kino suka sanza oyo nazala yayo nazala yayo natambola kulandisa mayo na kombo na Yesu banda kolobela nzambe na yo nazala yayo nazala yayo atayo ngako sala lusambo oyo sika nyonso ozali na mokili okotombolaka loboko bobi nzambe naza yayo nazala yayo nazala yayo nazala yayo nazala yayo My God. Yes. Amen. Tu peux prendre ta place. Dieu te bénisse. Je dis gloire à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire. Pour ce dimanche encore. Mais j'ai béni d'abord ceux qui nous suivent partout dans le monde. Je remarque qu'il y a de plus en plus de gens qui nous suivent à l'étranger et qui nous écrivent à chaque fois, après chaque prédication, pour nous dire à quel point ils sont bénis et à quel point ils sont heureux d'être connectés à nous ici à Kinshasa. Et pour toutes ces personnes qui nous suivent partout dans le monde, j'aimerais qu'ensemble nous puissions leur souhaiter la bienvenue en acclamant très fort pour le Seigneur. Alors, nous aurons un programme très spécial pendant tout le mois de mars. Ça sera un peu identique à ce qu'on a eu au mois de décembre. C'est-à-dire, nous reprenons avec nos habitudes de chaque mercredi et chaque jeudi. Au mois de mars, nous clôturons le premier trimestre de cette année. Et il faudrait clôturer dans la prière, mais aussi commencer ou démarrer la prochaine étape dans la prière. Et ce programme sera très spécial parce que ça va nous conduire directement ou petit à petit vers un grand séminaire. Et aussi à une école de ministère cette fois-ci. Le Seigneur n'a pas arrêté de nous demander ou de nous dire de former les serviteurs de Dieu. Et nous allons nous lancer dans ça. Nous allons travailler durement, nous battre pour qu'il y ait beaucoup de serviteurs de Dieu compétents, résistants et qui vont faire le bonheur du peuple de Dieu. Donc après le mois de mars, ça sera le mois d'avril, et je vais vous communiquer un programme pendant les vacances de Pâques où nous aurons des séances par jour, le matin avec les serviteurs de Dieu confirmés ou en formation qui viendront de partout,
Et le soir, un très grand séminaire où nous allons bénir le peuple de Dieu et nous clôturerons ce programme avec la Sainte Seine. Mais pour l'instant, permets-moi de te parler que du programme du mois de mars. Alors je demanderai, voilà, ça sera exactement ça. Nous commençons le mercredi 4 et jeudi 5, mercredi 11 et jeudi 12, mercredi 18 et jeudi 19, et mercredi 25, jeudi 26, mercredi 25, jeudi 26, et nous clôturons à la veillée. Le vendredi 27. Vendredi 27, ça sera notre clôture à partir de 23h30. Ici à l'église Cité Bethel. Jusqu'à 5h du matin. Et je signale à tous ceux qui nous suivent à la télé ou sur Internet que ce programme sera diffusé en direct. Vous pourrez aussi profiter de toutes les bénédictions, mais aussi nous envoyer à tout moment vos requêtes, car nous serons en train de prier avec les intercesseurs 24 heures sur 24. Alors il y a un thème que nous allons exploiter pendant tout ce mois de mars: les dates et le monde spirituel. Je reprends: les dates et le monde spirituel. Le Seigneur, au travers de moi, va révéler beaucoup de mystères. Nous allons nous baser sur le livre d'Esther, chapitre 8, versets 11 à 12. Tu peux même noter ça pour que tu prennes le temps toi-même à la maison de commencer ou démarrer une méditation sur ça. Pendant tout ce temps, les 2 semaines qui nous restent, des semaines, n'est-ce pas? Prends le temps de méditer sur Esther 8, 11 à 12. Tu sais, lorsque nous serons en train de prier, j'ai finalement compris une chose et je vais décortiquer ça. Mais pour te donner une idée, tu sais, la Bible dit ceci. La Bible dit Aman, qui était un proche ou le bras droit du roi Assuérus. Cet homme n'aimait pas Mardoché. Et à cause de Mardoché, sa haine pour Mardoché a fait que cet homme n'aime pas tout le peuple de Mardoché. Donc à cause de la haine qu'il avait pour Mardoché, il a détesté tous les juifs du monde. Et la Bible dit que cet homme qui avait la confiance du roi avait demandé au roi qu'un jour, qui est un jour où tous les juifs seront massacrés. Lorsque le roi a permis que cette lettre soit écrite, les juifs ont commencé à trembler. Pourquoi? Parce qu'il y avait une date prévue pour leur destruction. C'est là que Esther a commencé son job. Avant ça, Esther était une simple reine. Elle profitait de bijoux. Elle profitait de vêtements. Elle profitait de la nourriture. Elle profitait de son statut. Mais lorsque Esther a découvert que dans les calendriers, il y avait un programme spécial du monde des ténèbres,
pour l'extermination de sa race. La Bible dit, Esther a dit, malgré la loi, j'entrerai chez le roi. Malgré tout ce qui est interdit, j'entrerai. Écoute, il y a deux choses. Ton attitude est déterminée par la profondeur de la connaissance que tu as. On reconnaît celui qui connaît et celui qui ne connaît pas par son attitude. Ouais, c'est toujours comme ça. Esther s'est comportée comme une simple femme parce qu'elle ne savait pas le projet du diable. Mais le jour où elle a découvert le programme du diable, Esther a arrêté de se comporter comme une reine. Elle a commencé à se comporter comme une intercesseuse. Ça a changé. Et la Bible dit, lorsque la reine est entrée chez le roi, Esther dit au roi, il y a un programme. Dans les calendriers, il y a une date prévue pour notre extermination. La Bible dit au chapitre 11, au verset 11 du chapitre 8, que le roi, écoutez-moi bien, c'est pas ma prédication, mais écoutez-moi bien, les rois n'avaient pas annulé le programme d'Aman. Le roi n'avait pas annulé sa lettre. Mais le roi avait fait une chose. Il avait plutôt donné la permission aux Juifs de se lever et de se défendre. Donc le programme n'était pas annulé, mais le juif avait le droit de se lever et de se défendre. Ils avaient le droit de tuer, de répliquer, de répondre et même d'être agressif. Pourquoi? Parce que Esther avait fait le job. Écoute, il y a une date prévue. Peut-être pour ton échec. Pendant que je parle, je sens que c'est vrai. Il y a peut-être une date prévue pour ton humiliation, pour ta perte. Mais tu es capable, par la prière, de transformer cette date. C'est-à-dire, le jour qui a été prévu pour ton échec, pour que tu perdes tout ce que tu possèdes, c'est possible au mois de mars que tu te lèves, que tu pries, que tu sois agressif, que tu déclares enfin que cette date d'humiliation change en date d'élévation. Dis à la personne qui est à côté, est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais? Dis-lui, est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais que le bois qui a été prévu, pour Mardoché, avait reçu Aman. Tu vois, il y avait un bois. Donc Aman avait prévu dans son jardin, derrière sa maison, un bois. Quand on lui demande, papa, oh singabilamba te, singabilamba te. On lui pose la question, c'est le fil pour mettre les habits. Il a dit non, c'est pas ça. C'est quoi? C'est pour pendre Mardoché. Mardoché a cause de la prière d'une seule personne, Esther, ce bois qui devait recevoir Mardoché a reçu Aman lui-même. Aman est mort dans sa propre maison sur le bois que lui-même avait prévu. Écoute, tu ne peux peut-être pas annuler la méchanceté des sorciers de ta famille. Tu n'es pas capable de changer les cœurs de tout le monde, mais tu es capable de transformer, de modifier leurs projets. Cette fois-ci, c'est ce qu'on va faire.
il nous reste quelques trimestres et nous devons parler pour ces trimestres, déclarer pour ces trimestres, dire de choses spirituelles. Il existe un calendrier spirituel si tu le sais pas. Je me souviens encore de ces garçons qui m'ont dit, nous dans notre famille, quand on atteint 21 ans, on meurt. Donc dans leur famille, 21 est un chiffre scellé dans le monde des ténèbres. Celui qui touche à 21 doit connaître un problème. Plusieurs vivent de choses comme ça. Il y a un mois précis pendant l'année. Si tu regardes bien, il y a un mois où les malheurs t'arrivent. Les mauvaises choses souvent t'arrivent au courant de ces mois-là. Mais ces choses peuvent changer. Tu peux reprogrammer ça. Il y a aussi l'autre qui dit, j'ai reçu des promesses. Dieu m'avait dit qu'à la fin de l'année 2019, je vivrai de miracles. Mais l'année 2019 est finie. Tu avais reçu de promesses, mais tu n'as pas su vivre ces promesses. Note une chose, retiens ceci et n'oublie jamais ça. Ta vie en dépend. Tu connais Dieu, mais il y a une seule chose que tu dois retenir sur le diable. Tu n'as pas besoin de connaître les profondeurs du diable. Tu as besoin de connaître les profondeurs de Dieu. Mais la chose à retenir sur le diable, c'est qu'il vient pour dérober, égorger et détruire. Tu comprends ça? Dérober quoi? Écoute, il y a une date où Dieu prévoit ta bénédiction. N'est-ce pas? Il dit à Habakkuk, cette prophétie, le temps est déjà comment? Fixé. C'est-à-dire, il y a un jour, une année, un mois, une heure où Dieu a prévu l'accomplissement de la promesse. Mais lorsque le diable découvre ça, il se précipite. Tu vois? C'est comme, regarde, tu as un sac. Mesdames, vous avez des sacs. Le voleur vient. Il ne vole pas le sac. Il prend ce qu'il y a à l'intérieur. Il s'en va. Toi, tu rentres à la maison, tu fais de fier. Et quand tu ouvres le sac, tu sens que c'est le boulevard triomphal. Il n'y a rien dedans. On te laisse le sac, mais les contenus, on a dérobé. C'est ce que le diable fait. Il te laisse vivre, mais le contenu, il a enlevé. C'est ainsi tu vis de jours où tu devrais être béni, mais tu sens que rien de bon ne t'arrive. Alors, comme le monde spirituel n'aime pas le vide, au lieu de la bénédiction, on place quelque chose qui te fera mal au cœur. C'est possible que tu finisses cette année dans les hauteurs et que tu vives tout ce que Dieu avait prévu pour toi. Et comme je dis, c'est ta connaissance qui détermine ton attitude. Il est temps que tu découvres de mystères, de choses qui vont te révolter, afin que tu puisses récupérer ce que le diable avait volé. Tu peux reconstituer tes jours, reconstituer tes saisons. Ce jour-là, il y avait une bénédiction, le diable l'a enlevé. Je remets la bénédiction au nom de Jésus. Je remets la gloire au nom de Jésus. J'impose l'élévation au nom de Jésus. Écoute, chaque fois que tu as un rendez-vous, surtout un rendez-vous d'une chose, d'une bonne chose qui doit t'arriver, mais dans ta tête, cette date n'est pas seulement physique, c'est